que ça me rend toujours très intelligent. Euh, on venait de traverser 2, 3 ans avec un débat, peut-être qui continue jusqu'à maintenant, qui est celui de rendre les artefacts, les masques premiers, appartenant à des cultures, traditions et tribus, ethnies, des différents coins d'Afrique, évidemment, aux ayants droit, les réels ayants droit, c'est-à-dire à leur culture, à leur peuple. Je trouve que c'est un débat très intéressant, que je trouve qu'au-delà même du débat, c'est un geste d'humanité assez intéressante parce que ce geste permet de brancher encore l'enfant à sa mère par un cordon ombilical. Parce que quand le cordon ombilical est coupé, je veux dire, avant que l'enfant ne vienne au monde, c'est compliqué, même quand il vient au monde, d'autres cordons ombilicaux doivent rester, pas simplement celui du boyau. Mais là où c'est vachement intéressant par rapport à sa question, on veut qu'on nous rende nos masques, mais on ne veut pas les étudier. Non, mais c'est quand même une blague. Mais il faut les étudier, ce sont les nôtres, ce sont nos cultures. Il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser. Je vais dire, si, Congo que je suis, je ne m'intéresse pas à savoir ce que c'est que le Nkondi, qui est ce fétiche à clous, ce fétiche Congo barricadé de clous. Voilà, le Nkondi là. Si je ne cherche pas à savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il représente dans la cosmogonie, bah, à quoi me servirait de revendiquer que ce fétiche revienne si ce ne serait pas pour juste l'orgueil d'avoir un morceau de bois. Mais ce qu'on revendique en principe, ce n'est pas le morceau de bois, c'est toute la dimension poétique, spirituelle, intellectuelle de sa fonctionnalité, évidemment, dans le concert de réflexion de ce peuple-là. Et ce n'est pas une question de rester archaïque, parce que, bien évidemment, comment on se lie à quelque chose de très très fort qui dit pas ce que nous avons été, mais ce que nous sommes, puisque tout développement, évidemment, n'est qu'une recherche antécédent au chapitre réactualisé chaque fois, hein, comme disait Sonny Laboutonsi dans sa merveilleuse pièce que j'adore, que j'avais montée à la colline, Antoine m'a vendu son destin, où il dit, mais l'avenir n'est qu'une somme de bouts de petits passés, mais côte à côte, c'est bon l'avenir, c'est une somme de bouts de petits passés. Voilà. Et c'est très très intéressant. Quand je regarde les masques premiers, pour moi qui suis passionné, bien évidemment, de cette chose-là, sans être spécialiste, je dis juste passionné, j'y ai passé beaucoup d'années, non seulement depuis mon enfance, mais aussi les beaux-arts, parce que j'ai fait les beaux-arts, ce sont les seules études que j'ai faites dans ma vie. J'ai fait les beaux-arts pour l'Okamba, donc l'École nationale des beaux-arts pour l'Okamba de Brazzaville, section arts plastiques, puisqu'ils n'avaient pas une section théâtre. Ils avaient section musique et section art plastique. Dans la famille, il y avait déjà assez de musiciens comme ça. Moi, je faisais du théâtre et je ne voulais pas continuer avec l'école. Je voulais continuer dans l'art. Et la seule école d'art qui existait, comme je m'intéressais déjà aux masques de pyjama et aussi aux arts plastiques, je suis parti faire les arts plastiques. Et c'est quelque chose qu'on trouve très très présent, par exemple, dans mes mises en scène. Quand je fais des mises en scène, tous ceux qui ont vu mes mises en scène au théâtre, ils disent c'est très sonore et très plastique. C'est savoir ce que résout mon théâtre en termes de mise en scène. Ils disent il y a quelque chose qui est assez sonore par la poétique de ton écriture et quelque chose d'assez visuel en termes plastiques, comme quelqu'un qui fait une installation. On dirait comme le travail d'un plasticien qui fait une installation complètement comme ça. Voilà. Donc, avec cette richesse-là en plus que j'ai eue à l'école des Beaux-Arts, où pendant longtemps j'ai observé, même si à l'école des Beaux-Arts, on n'étudiait pas forcément les arts premiers, mais ce qui est important dans les arts premiers qu'on a en Afrique, c'est qu'ils représentent de manière philosophique mais beaucoup de dimensions de nos essences contemporaines, je dirais. Pas seulement dans les arts qu'on a, mais aussi dans nos rapports avec tierces, et aussi dans la construction, dans nos différentes formes de construire nos futurs. Et il est clairement évident que toute l'écriture, de façon technologique, du développement africain se trouve dans les masques premiers africains. D'accord. Vous avez bien répondu, tu as bien répondu à la question. Je t'invite à écouter une dernière